Bonjour à tous et bienvenue dans Emetti News, le carrefour où on parle des innovations dans la maison. Aujourd'hui, je reçois Sophie Breton. Vous êtes la directrice générale d'Hager. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là parce que Hager a sorti une solution connectée. Hager est connu pour ses tableaux électriques qu'on a quasiment tous chez soi. Et aujourd'hui, donc, vous vous lancez dans une offre intéressante, donc connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme tous les fabricants, vous vous lancez dans les solutions connectées ou est-ce que vous sentez une réelle appétence du public? Alors effectivement, on est présent dans les habitations, puisque on est leader dans le domaine du tableau électrique. On protège un bon nombre de maisons ou d'appartements en France depuis longtemps. Donc allez voir votre tableau électrique, vous y verrez peut-être écrit la marque Hager. Et donc l'habitat, la protection de l'habitat, c'est notre métier historique. Mais l'habitat, c'est aussi pour s'y sentir bien. Et effectivement, de plus en plus, on a un appétit des consommateurs pour améliorer leur habitat. En fait, 92% des consommateurs se sentent bien chez eux, donc ça c'est une bonne chose. Et 75% considèrent que les solutions de maisons connectées, de domotique, alors ça prend différents noms, peuvent apporter un confort supplémentaire. Oui, l'offre est pléthorique. Les fabricants dans l'univers de la maison sortent leurs solutions connectées. Ce n'est pas évident pour le consommateur de s'y retrouver. Alors, votre solution s'appelle Coviva. En quoi vraiment, on va rentrer dans le détail, mais en quoi elle se distingue des autres solutions qui sortent sur le marché? Alors, elle se distingue parce que c'est une solution évolutive. Vous pouvez décider de, par exemple, dire « je vais commencer par l'éclairage ». J'en ai assez quand je sors de chez moi, quand je reviens le soir, systématiquement je vois une lampe allumée. J'aimerais bien piloter en fait un bouton de sortie où je puisse allumer l'ensemble des éclairages. On a la possibilité, très simplement, sans investissement supplémentaire, de positionner dans les interrupteurs, donc c'est un installateur électricien qui va faire ça, un micro-module qui va permettre de connecter tous les interrupteurs entre eux et de pouvoir avoir ce pilotage centralisé. Donc on peut commencer économiquement par une partie de l'amélioration de son habitat et puis un peu plus tard se dire ce serait bien aussi que mon chauffage, je puisse le déclencher à distance ou je puisse faire un scénario qui fasse à 17 h, il se remet en route. Il n'est plus en mode veille, mais il est à la température souhaitée quand je rentre. Donc ça veut dire qu'on peut tout connecter à la box Coviva? Alors, c'est un contrôleur domotique, pour être précise, qui permet effectivement de piloter l'ensemble de ces micro-modules dans un scénario. C'est un contrôleur domotique, je rassure aussi nos téléspectateurs sur le fait que c'est esthétique. Donc c'est assez joli, ça a été designé à dessein pour être vraiment n'importe où dans le logement où on souhaite positionner ce contrôleur domotique. Donc on peut piloter effectivement le chauffage, comme je vous le disais, également les volets roulants. Et on peut aussi, si on a le souhait de s'équiper, comme je le disais, au fur et à mesure, bénéficier de l'offre alarme d'Hager, puisqu'on fait la sécurité électrique et également la sécurité du logement. Et notre offre CPIO, alarme, se connecte dans les scénarios de Coviva. Donc c'est complètement compatible. Mais par rapport à l'ensemble des objets connectés, est-ce qu'on peut connecter ces objets justement? Alors les objets connectés en général, une station météo par exemple, la station Netatmo, est connectable complètement, raccordable on va dire à Coviva, et on peut bâtir aussi un scénario avec les données de cette station météo. Donc si les systèmes sont ouverts et publics, on peut raccorder tout ce qui est en système ouvert et donc permettre une utilisation maximale de sa solution Coviva. C'est une box qui vise un peu une forme d'universalité avec un protocole KNX, c'est ça? Oui. C'est un peu l'originalité par rapport à d'autres solutions. Alors, on n'a pas développé un protocole qui est propriétaire, qui est Hager, mais on est dans une association KNX qui en fait recouvre un nombre très très large de fabricants. Et donc de ce fait, on utilise un langage qui est en Europe très très représenté. Et on est compatible. Ce n'est pas un système propriétaire à Hager. Vous parliez de l'appétit des consommateurs. Il y a un appétit, mais il y a aussi une crainte.
Hein. Il y a une crainte de dire, bah oui, est-ce que ça va fonctionner avec tout? Alors on ne peut pas dire que c'est du 100%, mais ce qu'on fait, c'est en tout cas, ça va couvrir 90-95% du marché et donc répondre à une des attentes. Une autre attente que l'on ressent et qu'on le ressent de plus en plus fortement, y compris par rapport aux incidents qui sont arrivés aux États-Unis. Je ne parle pas des élections, la sécurité des données. C'est la sécurité des données, avec les grosses attaques sur les objets connectés qui ont fait qu'il y a eu une prise de contrôle d'objets connectés. Nous, nos données, les données du consommateur, restent chez lui, restent dans son contrôleur domotique. Combien ça coûte, Coviva? Alors en termes de prix consommateur, c'est un échelonnement qui est assez large puisque on va dans une échelle qui peut aller de 300-400 € posés jusqu'à 2000 €. Tout dépend de ce que vous voulez faire, de la taille de votre logement. Donc on a une fourchette, mais on peut déjà dans un premier temps sur des premières fonctions très importantes comme le pilotage de l'éclairage ou le pilotage du chauffage être autour de 1000 €. Comment on l'installe? Est-ce que le consommateur peut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut passer par un professionnel? C'est aussi quelque chose qu'on a noté au niveau des consommateurs. Ils ont le souhait de passer par un professionnel vers lequel ils pourront, justement dans l'évolution de leur installation, pouvoir continuer à améliorer leur habitat. Merci beaucoup Sophie Breton pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de Emetti News. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver en kiosque ou sur internet maison-travaux.fr. À très bientôt. Merci.